élimine le PSG et de quelle manière? En tout cas, en tant que fan du Barça, cette vidéo, je vais être 100% objectif par rapport au Real parce que clairement, il mérite tout simplement. Quelle âme de gagnant, quelle âme de champion. Franchement, il faut le dire. Et d'un autre côté, le PSG ne sait clairement pas gérer. Est-ce que vous vous rendez compte du match auquel on a assisté hier? Je pense que même ceux qui étaient au stade hier au Bernabeu ne savent pas expliquer ce qui s'est passé. Comment tu peux expliquer qu'une équipe qui maîtrisait, entre guillemets, et qui menait au jeu, qui plus est, et qui avait gagné à l'aller, puisse se faire éliminer, en plus de cette manière-là, en quelques minutes, 3 buts de Benzema. Là, le scénario, il est quand même improbable. Je pense que même les fans du Real, c'est vrai qu'ils disaient, ouais, on va passer, mais c'est pas pour autant qu'ils étaient sûrs à 100%, hyper confiants, non. Je pense qu'eux-mêmes, ils avaient un doute. Alors le PSG, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de la faute de Donnarumma, ils sont sortis de leur match. Je pense que c'est un traumatisme en fait dû aux années précédentes. Parce que comment on peut expliquer ça? Je pense qu'à un moment donné, ils ont encore les défaites des saisons dernières en Ligue des Champions dans leur tête, c'est-à-dire la remontada en 2017 contre le Barça, après ensuite contre United en 2018 je pense. Et là, hier, je pense que c'est lié, mais en même temps le problème il est beaucoup plus profond. À partir de la direction même jusqu'aux joueurs, il y a un souci, un gros souci au PSG. Mais bref, en résumé, ce match a une ampleur hyper positive pour le Real, dans le sens où ça va leur donner du courage. Et en plus, Kylian, maintenant on peut être sûr qu'il va vraiment aller au Real. Franchement, je ne vois pas ce qui va le retenir au PSG. Parce que le PSG là, c'est pas maintenant qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Même, je sais pas, dans 1 année, 2 ans, je les vois pas. À part s'ils changent vraiment les problèmes profonds. Mais là... Et pourtant, je pense que le PSG, c'est pas un petit club, loin de là. Mais ils n'ont pas encore cette essence-là des grands clubs comme le Real, le Bayern, etc. Donc franchement, dans cette case-là, ils rentrent pas encore parce qu'il leur manque quelque chose, en fait. J'aimerais pas dire qu'il leur manque une âme, mais ça s'en rapproche. Pour en revenir au résumé, Donnarumma fait une grosse boulette. Je sais pas ce qu'il a tenté de faire. En tout cas, il s'est senti pousser des ailes pour faire ça. En tout cas, ça n'existe pas. On fait pas ça. Ça a donné l'opportunité à Benzema de pouvoir mettre ce but. Ok. À partir de ce moment-là, c'est 1-1. Donc, il n'y a pas en fait... Il n'y a pas en fait à stresser, il n'y a pas en fait à s'agiter. Je ne comprends pas du tout la réaction du PSG par rapport à cette boulette-là, au premier but du Real. Parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu se dire, ok, on a fait une bêtise, on a donné un but entre guillemets cadeau, mais c'est pas pour autant qu'on va laisser passer la qualification comme ça. Mais je sais pas, le PSG, comme je dis, on dirait qu'ils sont traumatisés. Ils sont en difficulté un tout petit peu et l'équipe, elle sort de son match. Voilà, ça cherche des trucs avec les arbitres, etc. Ils s'énervent, tout le monde est frustré et voilà le résultat. Dégringolade. Naufrage de l'équipe. En tout cas, à partir de la 64e minute, je pense, le Real, ils ont pu exploiter la plus grosse faiblesse du PSG durant les gros matchs. Franchement, Benzema, c'est un top player. Ceux qui en doutaient, en tout cas, ils en ont eu la preuve hier. Pour nous sortir un truc comme ça, il faut vraiment être du top niveau. Aussi, Modric, franchement, sa fin de match, elle est vraiment bonne. Il était déterminé et donc ça a donné le résultat que ça a donné. La rentrée de Camavinga et tout, ça fait du bien. La rentrée de Rodrigo, ça fait du bien. Donc franchement, d'un côté, le coach Ancelotti, ce qu'il a fait, ça a été gagnant en fait. Pochettino de l'autre côté, we don't know. Changer des joueurs à la 80e minute alors que vous perdez déjà 3-1, je ne vois pas ce que ça va changer. En tout cas, je ne sais pas du tout comment le PSG va se remettre de cette défaite. Après, ils n'ont pas trop le choix. Mais je pense qu'il leur reste que la Ligue 1. Du coup, on peut dire que leur saison, c'est malheureusement terminé hier. Parce que les fans, les supporters du PSG, je
Je pense qu'ils en ont ras-le-bol. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol à un certain moment. Ok, gagner la Ligue 1, c'est bien beau. Mais avec les joueurs, l'équipe que tu as, les sous que tu as dépensés pour certains joueurs, et que ça n'a toujours pas un résultat probant, je pense que c'est quand même malheureux. Hein. Ah ouais. Et je pense que c'est quand même dommage aussi pour Kylian. Lui, je pense qu'il est irréprochable. À l'aller comme au retour, il a donné tout. Genre, il a fait ce qu'il fallait. Le PSG ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Pointer du doigt l'arbitre ou quoi, non. L'arbitre n'est pour rien. Vous n'avez pas géré. Fin de l'histoire. Surtout que le Real, on peut pas dire que c'est le meilleur Real Madrid qu'on a vu durant ces dernières années, qu'ils ont fait des trucs extraordinaires. Pas du tout, hein. Alors là, pas du tout. C'était pas. La preuve, ils ont été dominés comme jamais à l'aller. Et niveau possession, c'était pas pour eux. C'était le PSG qui avait le pied sur le ballon. Franchement, c'est dommage pour le PSG. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est dommage. Et bravo au Real Madrid, c'est des champions. Hein. On verra bien sûr pour la suite de la compétition. Mais en tout cas, c'est incroyable. C'est historique. Ah, et aussi, je suis même choquée de Marquinhos, ce qu'il a essayé de tenter là durant le match. Ça ne le ressemble pas, lui qui est toujours serein. Franchement, c'est l'un des meilleurs défenseurs en Europe, je trouve. Donc pour vous dire que l'équipe, ils sont tous sortis de leur match. Voilà. Messi, Neymar, à partir du premier but de Benzema, le PSG a cessé d'exister. Ils ont cessé de jouer, je sais pas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En résumé, c'était vraiment un match digne de la Ligue des Champions, tout simplement. Et le Barça, il joue ce soir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire un avant-match. Mais sûrement que je ferai le débrief après du match. Donc, Barça-Galatasaray. J'espère que tout ira bien pour le Barça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et de me donner vos commentaires par rapport au match d'hier. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent. Franchement, merci et je vous dis à la prochaine vidéo.